La beauté, elle est partout, c'est incroyable. D'une graine qui commence à germer, à un arbre qui fait les fleurs, qui fait ensuite les feuilles, enfin qui fait les feuilles, les fleurs, les fruits. Et puis les bêtes, quoi, ouais, les oiseaux, les insectes. Où on rigole toujours, mais à chaque fois quand on... Là, je suis comme ça depuis 1 heure, et d'un coup, je lève la tête et je vois le lac, je vois les montagnes, je vois ça. Donc, j'allais dire l'environnement panoramique, l'expérience du vivant et de côtoyer le vivant au quotidien. C'est une énergie, ça fait 6 mois que j'ai quitté mon job complètement pour faire que ça. Et je pense que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière, quoi. En même temps, c'est hyper difficile des fois parce que c'est l'émotionnel, il est avec le vivant, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que si tu fais une erreur, il y a des animaux, il y a des plantes qui meurent, quoi. C'est direct. Donc émotionnellement, c'est très difficile des fois, mais en même temps, ça te remplit, quoi. Moi, j'habite à Vevey, donc c'est vraiment la ville où je suis né, même où j'ai grandi. Pour la Suisse, c'est quand même une ville moyenne, donc c'est quand même un urbain. Et c'est vrai que ramener la nature en ville, c'était une démarche qui m'a tout de suite intéressé. Et aussi amener du comestible, avec toute cette problématique des communs, de savoir voilà, comment les gens peuvent avoir accès à de l'alimentation en ville. Et puis après, il y a la question de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment on peut, dans les centres urbains, se réapproprier l'alimentation et plus dépendre évidemment de l'importation, mais même de plus dépendre du transport pour se nourrir. Il y a cette fameuse statistique où on dit si les camions s'arrêtent de circuler, en 4 jours, les centres urbains ne sont plus approvisionnés en alimentation du tout. 4 jours. Donc voilà, remettre justement aussi cette proximité pour dire justement, montrer aux gens d'où viennent les carottes, le basilic, les tomates. Et puis tout le projet m'a intéressé avec Jacques aussi, Jacques Falquet qui était aussi un partenaire du projet, qui est vraiment, on va dire, une inspiration pour nous parce qu'il a, voilà, il a plus de 60 ans et donc il a été pionnier dans l'agroécologie au niveau de ce qu'il a créé à Genève. Il a vraiment amené aussi une connaissance et d'ailleurs c'est fou parce que Verger Urbain, donc Urban Orchard, il a même mis en question en fait le nom. Parce que verger en français ça a vraiment cette connotation productive. Dans ma tête, un verger, malheureusement, en gros, c'est des lignes d'arbres de toute la même hauteur, toute la même couleur, en ligne, pour pouvoir passer avec des machines à l'intérieur, cueillir. Et lui, il parlait plutôt de faire un écosystème orienté. C'est vraiment ce que nous, on essaie de faire ici. Ça veut dire, voilà, bien sûr, on va cultiver des choses pour cueillir et pour manger, mais avec la nature. Un des premiers critères, c'était d'avoir aussi un étalement sur la saison pour pouvoir montrer aussi aux gens que pas tous les fruits fructifiaient en même temps en fait. On a aussi choisi des arbres de différentes tailles pour pouvoir étager, comme on appelle les vergers. On parle de jardin-forêt ou de verger, d'agroforesterie. L'idée c'est de travailler par étage avec tout en haut des très grands arbres comme on a autour. Ensuite mettre des hautes tiges, ensuite des mi-tiges, des basses tiges, pour finir avec des petits buissons, groseilles, framboises, cassis. Et l'idée c'est d'avoir vraiment ces différentes strates dans l'écosystème pour échelonner en fait les cueillettes et que les arbres en fait fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que les plus grands vont faire de l'ombre, vont protéger les plus petits, etc., etc., etc. Bon, alors la permaculture, c'est pas limité à des techniques culturelles. Donc la permaculture, elle peut être, enfin voilà, ça touche le politique, ça touche le social, ça touche l'humain, le culturel, ça touche tout. C'est vraiment un système de fonctionnement. Donc je pense que ça ne se limite pas à l'agricole. Est-ce que c'est un back to the roots? Évidemment. Et puis c'est une double connotation, c'est intéressant parce que oui, c'est back to the roots, puis en même temps c'est anticiper ce qui va arriver, quoi. Parce que voilà, nous on est convaincus que la société comme elle évolue, y compris l'agriculture, ne peut pas continuer longtemps comme ça. La crise climatique nous le rappelle tous les jours, donc en fait c'est soit maintenant on s'adapte et on accumule du savoir-faire et des compétences pour être prêt le jour où ça arrive, quoi.
de pouvoir juste voir les enfants en contact avec ça, bah voilà, je vois pas d'autre chose. Et moi j'ai toujours une anecdote, et je finirai aussi par là, mais quand il n'y a pas longtemps, ma fille voit sa grand-mère, il y a un mois comme ça, et elle lui dit ah, j'ai des invités ce soir et tout. Et ma fille lui dit ah, tu vas cuisiner quoi? Et elle lui dit ah, je fais faire des asperges. Et ma fille elle la regarde et lui dit mais c'est pas la saison des asperges, grand-maman. Et là évidemment ma belle-mère elle sait très bien d'où ça vient cette réflexion. Et c'est fou parce que c'était vraiment 2 semaines avant que les asperges suisses valaisannes, comme je disais avant, qui est un grand centre de production d'asperges. Donc c'était 2 semaines avant le début des asperges suisses. Et il y a ce truc vraiment, je trouve fondamental, où on est dans une société, on a attendu 11 mois et demi pour avoir les asperges de l'année d'après, mais on n'est pas capable d'attendre encore 2 semaines. On est obligé d'acheter des asperges d'Espagne ou d'Italie. Et voilà, puis je suis évidemment très fier de ma fille. Donc voilà, je pense que c'est fondamental de montrer en fait juste aux enfants tout ça. Je pense que c'est fondamental. Ouais.